les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un menu sur Roblox Studio. Alors il faut installer Roblox Studio. Donc pour ça, ouvrez ce que vous voulez, Microsoft Edge ou Google Chrome. Bon, bravo. Ensuite, vous tapez Roblox Studio Download. Là vous devrez voir ça. Roblox Creator Hub, Roblox Studio Setup, documentation Roblox Creator Hub. Je vais vous dire les étapes. Voilà, j'ai marqué la place. L'établissement. 1. Cliquez sur le bouton suivant télécharger Roblox Studio. Dans la boîte de dialogue contextuel, cliquez sur le bouton télécharger. Tout est marqué, donc c'est sur ce site-là. Ensuite que vous avez installé Roblox Studio, vous allez l'ouvrir. Là, il faut le trouver. Donc il est là. Je l'ouvre. Donc là, vous allez faire une nouvelle expérience pour créer des jeux Roblox sur Roblox Studio. Nouvelle expérience. Donc c'est Z pour aller devant, S pour aller en arrière, P pour aller à gauche et D pour aller à droite. Souris pour bouger l'écran. Donc les GUI, c'est les interfaces utilisateurs. Genre les choses qui peuvent être à l'écran comme des boutons, des choses comme ça. Alors je vais vous montrer comment créer un menu. Donc là, ouais. Avant déjà pour avoir le thème son, il faut aller dans paramètres studio. Et là il a trouvé le bouton pour ça c'est studio. Donc, là éditeur de script, diagnostic, réseau physique conduit. Alors je crois que c'est dans studio ou paramètres. Alors je vais dans studio. Paramètres de studio qui est dans le fichier. Donc dans Starter GUI, vous allez créer un screen GUI. Dans ce screen GUI, vous allez le renommer comme vous voulez. Moi je vais le nommer menu GUI. Dedans, vous allez créer un frame. C'est ça un frame. Vous allez mettre la taille que vous voulez. Moi je vais mettre 1 pour tout l'écran. Et attention, il y a un gros problème, c'est qu'en réalité, il n'est pas de la bonne taille au début. Donc, il faut mettre soit 1 qui le mettra automatiquement, ou vous mettez 0 et vous le mettez à une taille et ça va le mettre forcément. Ouais. Donc là, vous mettez position 0 et vous changez la couleur. Par exemple, moi, je vais créer un menu bleu. Voilà. Et vous le nommez comme vous voulez. Moi, je vais le nommer menu image. Ensuite, on va créer un texte bouton pour nommer play bouton. Donc, attendez. Là, on le renomme et on écrit play bouton. C'est pendu. Donc là, on change le texte. Il faut faire double clic. Hein. Et il faut faire des clics pour sélectionner. La propriété, c'est toujours important. Donc là, vous pouvez personnaliser votre bouton comme vous voulez, ou comme j'ai fait pour une image, personnaliser, un design. Alors, si vous voulez qu'il soit arrondi avec des bordures, vous pouvez pas forcément mettre border color 3 ou border 16 pixels, vous pouvez pas. Mais on peut faire un truc qui fera un peu pareil, c'est un UI stroke, c'est pareil en fait.
À la place de mettre contextuel, on va mettre border. Voilà. Et là, on va mettre un UI corner pour arrondir. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets 10 par exemple. Et là, vous changez ses propriétés. Celui-là, regardez, il est trop grand, c'est normal. J'ai pas mis sa taille à 0. C'est toujours le bug qu'il y a dans Roblox Studio. Là, vous mettez à 0 et après, vous lui remettez une taille. Ensuite, là, on va changer. Donc là, vous voulez que là, c'est le texte en quelle police d'écriture il sera. Par exemple, si je mets ça, il sera comme ça. Mettez toujours texte scaled. Regardez, il est de bonne taille. Toujours mettre texte scaled. Changer la couleur du texte si vous voulez, direction. Le stroke, c'est ce qui est autour du texte, tout simplement. Donc, là, si je peux cliquer là, par exemple. Là, on peut désactiver ça pour voir sa vraie taille, il fait ça. Donc, je vais le mettre comme ça. Et, ouais, explorateur propriété, il faut toujours l'activer, parce que autrement, vous n'aurez pas accès. Il faut aller dans affichage et vous cliquez sur explorateur et propriété. Donc là, on va tout simplement le dupliquer. Bah oui, on le duplique. À la place, je recrée un bouton comme ça. Et je vais le nommer Setting Button. Voilà, à la place, voilà, je suis en train de créer en anglais. Donc, si vous voulez savoir, Play, ça veut dire jouer. Et Setting, ça veut dire paramètres. Il faut jamais oublier, il y a toujours un S à Settings, vu qu'il y en a plusieurs. Voilà, j'ai un peu oublié. C'est une faute d'orthographe. De toute façon, tout le monde en fait sur ce mot. Bah, moi, je garde le même truc, donc j'ai dupliqué. Donc là, dans les UI, vous avez tout ça. UI Guardian pour la couleur, UI Scale pour la taille, UI Text Size Constraint pour la taille du texte sur différentes consoles. Je vous conseille le texte Scaled. Donc ensuite, vous allez créer un bouton pour quitter, parce que on peut, bien sûr, dans Roblox Studio, c'est par exemple, t'en as, ils vont dire qu'on peut pas, qu'on peut bien. Alors, on va faire coyote. Coyote, ça veut dire quitter. Donc, on va le renommer Coyote Button. Voilà. Donc maintenant qu'on a nos boutons, on va mettre le titre du jeu si vous voulez. Donc, il y a deux types de texte et deux types de boutons. Donc, vous avez les images boutons, c'est des boutons d'image, vous pouvez cliquer dessus. Image label, où c'est des sortes d'images où vous ne pouvez pas interagir. Frame, c'est genre quelque chose, ouais, c'est qui tu vois l'objet qui rend en tant que simple rectangle. Ouais, on peut mettre des 8 corners qui vont un peu arrondis. On peut faire un cercle. Vous avez le text box pour entrer du texte dans une boîte. Et là, vous avez text label où c'est un texte. Voilà. Mais vous pouvez pas le changer. Dans le text box, vous pouvez. Alors, ce qu'on va faire, il y a background transparency. C'est la transparence du fond. Ouais, de ce qu'il y a ici, là. Alors, on va le mettre là. Là, vous pouvez tout simplement, avec background color 3, mettre la même couleur que ça. Mais on va mettre tout. Donc, là, on va renommer. Donc là, on va renommer avec le titre que vous voulez. Donc là, par exemple, je pourrais le renommer. Là, je pourrais le renommer. Je pourrais le renommer Survival Game, par exemple. Et là, on va encore faire l'astuce pour qu'il soit de la bonne taille. Ouais, c'est pas autant une astuce, mais c'est un moyen. Parce que autrement, ce sera toujours difficile. Là, vous mettez la police d'écriture que vous voulez. Je vais mettre Dunk One pour voir stylé.
Et donc ça, je le mets à 0 et je change. Ouais, des fois il y a ce bug, mais vous voyez ces points blancs, c'est pour la taille. Toujours la taille. Text scaled, ça permet de faire que la taille du texte soit de bonne taille. Là, le design du menu est déjà fait. Je sais que j'ai fait quand même assez rapidement. Vous mettez les boutons, le texte si vous voulez. Là, je peux regarder. Ouais, moi j'ai pris un peu blanc. Donc là, je peux regarder. Ça ressemble à ça sur un iPhone 4S. Ouais, c'est plus petit des iPhones. Ça ressemble à ça. Autrement, ils auraient été tout géants, les boutons, voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ce bouton, nous allons créer un autre frame qui va être pour les paramètres. Ah oui, settings, frame. Ah, vous pouvez le nommer comme vous voulez, moi je le nomme settings frame. Et là, on va encore mettre une taille de 1 ou comme vous voulez. Moi je vais mettre une taille un peu spéciale qui ferait assez stylé. C'est que ça fasse pas non plus tout l'écran mais une grande partie. Ça obligera pas au truc de se mettre en haut. Là voilà. Je vous montre. Ça ce sera les paramètres. Là j'ai pas besoin que ce soit arrondi, donc si je veux pas et que je veux juste qu'il y a des bordures, je vais faire ça. Et je sais, je fais pour bordure. Donc, vous allez changer la couleur comme vous voulez. Moi je vais mettre un peu violet. Et vérifiez si la taille est bonne. Il faut toujours mettre à 0 au début, c'est size. Ouais, il faut connaître l'anglais. Ma faute, c'est l'anglais. C'est le créateur. Donc là, on va créer des paramètres. Mais avant de créer des paramètres, on va déjà faire partie du tout. Donc, nous allons créer un local script pour le menu image. Parce que un script, c'est le côté serveur. Ça veut dire que c'est pas le client, donc pas la personne, mais c'est le serveur qui exécute. Un peu. Et le local script, c'est le client, donc les GUI, choses comme ça. Ça, c'est un GUI, ça, là, c'est un GUI. C'est un GUI. Donc ça, on va utiliser un local script. Il a plus de fonctions, c'est qu'il peut accéder à plus de choses qu'un script. Alors, donc, on va mettre des variables, c'est nos boutons. Donc, si vous voulez créer un truc qui ne sera pas exécuté et qui n'aura pas d'erreur, parce que quand il y a une erreur, il ne fonctionne pas le script, bah, vous mettez deux petits traits, vous écrivez ce que vous voulez et après vous allez à la ligne d'en bas pour créer quelque chose. Donc on va déjà accéder au play bouton. Donc on va créer une variable grâce à la fonction locale. On va créer une variable. Donc c'est local. Donc local play button, c'est le nom de la variable, égale ce que c'est, ce que ça veut dire. Donc on écrit script, vu que c'est le script où on est, point parent, donc le parent du script. Donc c'est celui qui est, c'est où il est le script. Il est dans le menu image, donc c'est menu image. Ouais, ça dit tout simplement ce que c'est, mais ça dit pas le nom menu image. Et là vous mettez, si vous voulez, point, le nom du bouton, ou wait for shield. Mais moi je préfère toujours mettre wait for shield. Shield, c'est l'enfant de l'objet. Par exemple, l'enfant de menu image, c'est le local script. Ouais, le local script. Le play bouton, setting bouton, ok. Attends, j'ai oublié de renommer ça. Game title. La boule. Voilà, la boule, c'est un... Vous mettez toujours des guillemets. Et vous écrivez play bouton. Voilà, c'est un texte bouton comme catégorie. Vous allez faire pareil pour les autres.
local settings, button, ouais, faut le garder. Ça dépend comment vous voulez appeler votre variable. Et là, on va faire cahier button. On va aussi créer la variable du joueur, enfin la variable joueur, pour faire quelque chose pour le cahier de boutons. Normalement, on peut pas, mais on peut bien aussi. Ouais, ça paraît pas logique ce que je dis, mais ça. Alors, donc, nous allons faire déjà le plus facile, c'est cahier de boutons. Avant, on va créer un player. On va créer la variable player avec un game.players.localplayers. Donc c'est game.players, donc c'est les joueurs du jeu, .localplayer, donc les joueurs locaux, lequel le local script est en cours d'exécution. Et vous mettez, ouais, après on va faire descendre la ligne, donc vous pouvez faire descendre des lignes, c'est toujours important, avec la touche entrée. Vous pouvez quitter le script en cliquant ici. Et ne cliquez pas ici, c'est pour quitter l'expérience. Et là, il ne faut pas cliquer sur la croix, sur l'expérience, place 1, vu que c'est la place. Mais vous pouvez cliquer dessus ici pour retourner, et là, le local script. Donc, cahier de bouton, .mouse, bouton un clic, donc s'il y a un clic du bouton. Connect fonction, donc ça a créé une fonction, ça a connecté une fonction. Vous devez créer ça. Pour la fonction va être ici et vous faites entrée, ça crée une fonction et après vous tapez player, vous mettez pas .kick parce que c'est player message, vous mettez deux petits points kick et vous mettez le message. Alors vous écrivez ce que vous voulez, par exemple je vais écrire view cahier, je vais quitter Ben, ça va pas marcher depuis Roblox Studio, vu qu'on peut pas faire quitter un joueur depuis Roblox Studio. Mais ce qu'on peut faire, c'est que ça marche sur Roblox. Ah oui, parce qu'autrement, ça nous ferait quitter automatiquement. C'est-à-dire, on pourrait se bannir du jeu, par exemple. Maintenant qu'on a fait le cahier de boutons, il est déjà prêt. Ouais, j'avoue, il est déjà prêt. On va passer à play bouton. Alors, donc comment va-t-on faire pour le play bouton? Alors là, j'ai ramené la souris ici. Je vais faire deux petits trucs. Voilà. Il faut donc ça c'est le bouton et on écrit toujours mouse bouton un clic. Ouais, c'est le clic gauche de la souris. Autrement, c'est mouse bouton de clic, c'est le bouton droit de la souris. Pas non plus deux clics de la souris. Comprenez. Alors, on peut faire ça, mais non. Donc là, on va encore faire comme pour le bouton quitter, mais sauf qu'à la place d'écrire player kick, nous allons créer un frame. Ah oui. Donc c'est quand ça charge le jeu. Simplement. Là, on va nommer comme vous voulez, play frame, je nomme. Et je mets à une taille de 1. Je vais mettre un peu transparent. Je vais mettre une autre couleur. Dedans, on va créer par exemple quelque chose. Alors, là, ça va être une sorte de chargement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme chargement? Quelque chose qui tourne. Bah oui, ça marche grâce à la rotation de l'objet, ça existe. Alors on peut faire avec un hubble, on peut mettre ça, faire que ce soit la taille de l'écran, et qu'ensuite ce soit invisible, et après une bonne taille, vous voyez, voilà. On met
Ah mince. Bah si vous perdez le truc, vous recliquez dessus, voilà. 0 x 0, et voilà. Mettez la couleur que vous voulez, ce que vous voulez. Donc moi, on va le mettre en... Moi, je mets un peu blanc, avec ça à 0, ça fait ça. Donc je vais le faire tourner. Alors, donc pour le faire tourner, donc attendez. Ça va pas vraiment changer le jeu, mais ça va faire un peu réaliste. Donc là, on va créer un local script dedans aussi, ça fera chaque script dans un truc. Et nous allons créer la variable pour ce label là. Un label, c'est un texte label, si vous comprenez. Égal script.parent wait for shield et vous écrivez le nom de votre label. Load game label. Ouais, les scripts ils vont être dans la description, dans les commentaires. Vous pouvez mettre point le nom. Donc là, je vais écrire load game label. Ouais, attendez, j'ai fini. Donc là, on va créer une boucle. While on va être true do. Je vais finir ça. Donc c'est true, donc si s'exécute, ça fait tourner true do. Et là, on va faire quelque chose, c'est que load game label. Ah moi j'ai mal écrit. Fais une faute d'orthographe. J'ai écrit trop rapidement en même temps, je sais que j'aime bien. Load game label. Nous allons lui accorder une rotation. Et on met toujours, si vous voulez que ça augmente de rotation, vous mettez plus égal, autrement, moins égal. Alors moi, je vais faire plus égal 5. Et il faut toujours mettre task, donc là, ok, wait, et vous mettez à chaque seconde, chaque seconde, combien ça fait ça. Moi, je vais faire que tous les 0.05 secondes, ça lui augmente on va mettre 0.05 rotation. Non, 0.5. Là, si on essaie, voici ici le bouton pour essayer et le bouton pour arrêter. Ça tourne, vous voyez? Oui. Tout doucement. Là, pourquoi il n'est pas de bonne taille et il se met vers le bas? C'est parce que vous devez aller ici et mettre à place des vis Synthes, parce qu'autrement, les boutons qui sont là dans Roblox, vous les coupez. Bon. Là, ça fait une sorte de chose qui tourne. Vous pouvez changer le temps, vous pouvez par exemple le mettre à 0, faire que à chaque seconde ça pêche. Et donc là, on peut laisser à 0.5 et là il va être beaucoup plus rapide. Ah voilà. Vous voyez? Ouais, j'ai l'impression que c'est une illusion que j'écris, c'est normal. Et on va aussi faire le point transparency plus égal, on va le mettre que sa transparence augmente aussi de 0.5. C'est comme si ça faisait un écran de chargement qui surgit. Ah mince, je suis bête. Bah oui. Marquer loi de Game of script mon parent passe au train, c'est sûr qu'il est invisible. Et j'ai mis 0.5. C'est sûr que si tu mets 0.5, il va direct 0.001 par exemple. Oui, il tourne pas. Je crois savoir. On va créer une boucle différente. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est ça l'erreur. On va créer chacun une boucle. Parce que autrement, ça va exécuter
exécuter un à la fois. Mais je sais pas si là, ça va exécuter les deux à la fois. Qu'un script, ça passe de ligne par ligne. Là, j'ai raison. Bah oui, j'ai raison. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir raison, mais j'ai raison. Alors, essayons. Tour 6 avec 0.1. Il tourne plus. Normal, bah, si ça veut pas, alors on va créer un autre local script. Autrement, ça voudra toujours pas. Créons un autre local script, tout simplement. On va nommer rotation. Donc là, vous faites ouais, nommez-le comme vous voulez. Moi, je on remet ça et ouais. Comme ça, ils s'exécutent en même temps les deux, tout simplement. À la place de faire un problème et un autre. Et j'avoue, ça prendra une éternité de toute façon. Ah non? Ça perd la transparence. Bah, si je mets plus 0.15, là, il va... Je ne serai pas trompé avec le plus. Ah, j'ai tout compris. C'est background transparence. Et j'ai pas mis de point. Ah, j'ai compris l'erreur. Bah non, en fait, je n'en ai pas, je pense. Ça arrive, c'était où? Ah, ça marche. Alors, si je remets ça dedans, ça va marcher ou pas? C'est que j'avais mis n'importe quoi. Désolé les amis, j'ai pas envie de vous décevoir, c'est juste une grosse erreur grave. Ça arrive aux gens, vous comprenez. Je fais comme ça. Oui, bon. Il y a la place, si on remplace par 0.01. Voilà, ça risque d'être lent. Ou soit il y a trop de nombres et ça fonctionnera pas. Parce que quand il y a trop de nombres, le script n'accepte pas. Ouais, c'est comme... S'il n'accepte pas, ce que je peux vous dire, au moins, qu'il accepte 0.0. Et voilà! Ok, il marche. On va aussi faire pareil pour le truc. Transparency. Enfin, je veux dire, point background transparence. Attends. Non, c'est la transparence. Transparency plus égale 0.001 et tous les deux vont faire en même temps en fait. Vous voyez, regardez. Oui, en fait, il a disparu direct. Alors, on va diminuer, mais on va mettre un if. Alors, je me suis toujours demandé, mais est-ce que les if ils fonctionnent? If, what? If. Les if, ça veut dire si. If, c'est si. Si script en parent, donc si play frame
si la transparence de PlayFrame est égale à 1, on doit rendre invisible. Des fois, il marche pas pour une bonne raison. Visible égale face. Clip.apparente.visible égale face. Alors, le problème, c'est que c'est une boucle. Je veux dire pas une boucle, mais c'est if. Mais dedans, un truc, j'ai jamais vu ça. Pas exactement. Ouais, le if, on va le mettre dans un local script, ça fonctionnera mieux. Celui-là, je sais que ça va pas fonctionner dans celui-là. Il saute l'étape et il saute l'étape. Faisons-nous un autre local script. On va mettre if donc si skip.parent. Et là, vu que cette variable n'y est plus, on va mettre des fois wait for sheet. Ouais, on peut faire tout simplement. Et là, on va remplacer ça par 0.4. Je sais pas si ça va marcher, mais je crois. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est ouais, comme ça, les gens ils vont croire que ça charge rapidement. Là, nous allons mettre un wait 0.5 qui va chercher. Alors, je sais pas si ça va marcher, qu'il y a déjà un task.wait. Ah bah, voilà. Ouais, pas grave si ça tourne pas, mais ça aura au moins chargé. Donc, visible, on va désactiver. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est déjà fait. Ensuite, nous allons passer à Settings, les paramètres. Alors, donc, dans les paramètres, il nous faudra des choses. Par exemple, un text bouton, un text box, c'est des paramètres. Je dis pas un là, nous allons faire par exemple un bouton. Comment dire, vous pouvez faire une sorte de bouton qui pourrait rendre plus réaliste le jeu en changeant la lumière. Quality, high, ça veut dire qualité forte. Soit là on peut mettre qualité normale. Moi j'ai tout. Et on va faire un text bouton où quand on clique dessus ça change à chaque fois. J'ai pas envie de faire d'erreur là. Mais... donc dunk one text scaled. Qualité. Voilà. Et on va utiliser les instructions if. Ben oui, c'est important parce que autrement ça va pas fonctionner. Je regarde si c'est une taille. Non. Alors je le mets à 0 et je remets une taille. Et là, oui. Là, je vais mettre juste un script dedans le bouton, ce sera mieux. Donc,
parent. Là, donc c'est le bouton, le script.parent. Maintenant, donc j'ai mis dans le bouton, autrement ce sera le setting frame. Bon. Donc là, vous avez créé un mouse bouton un clic, c'est un clic gauche, à droite c'est cliquez, genre vous écrivez mouse bouton de clic. Donc on va écrire script.parent .text et là vous écrivez le texte. Mais avant vous mettez if. Vous dire que si le texte est ça, ben, on va faire en voir. Donc si le texte est, donc là on va écrire, là on va copier qualité normale et là on va renvoyer l'info. Normalement ça devrait marcher. Là ça affiche. Donc là ça fait script parent .text égal, ouais pas double égal c'est pour les fonctions if, else if, script.parent.text égale quality height. Ensuite nous allons mettre et là on va faire un autre if. Vous pouvez créer un elif, je vais dire un else if, mais on va créer quand même un if. Donc if script, ouais, else if c'est autrement si, else c'est autrement, et if c'est si. Comprenez, c'est logique. Parent double égal qualité. Donc ça on va le copier là et nous allons mettre que ça revient à normal. Là c'est un renvoi à l'ancienne information. Voilà, ouais, on doit pas remettre dans n parce autrement c'est un elif tout simplement qu'on donne. Nous allons faire ça et nous allons remplacer par normal. Alors donc normal, taper qualité. Et normalement, lorsque vous cliquez dessus, ça devrait faire ça, ouais. Vérifiez s'il n'y a pas une erreur dans votre, s'il n'y a pas des erreurs dans votre script. Soit vous fallait écrire et else if, peut-être le mettre. Si ça marche pas, ça peut paraître logique. Et ça marche, vous voyez, grâce au else. Donc là, vous pouvez être qualité height, qualité normale, qualité forte, qualité normale. Vous pouvez simplement changer le texte par qualité. Bon. Et ça marche. Là, nous allons faire qu'il change des choses. Donc, par exemple, là, nous allons accéder aux paramètres de la lumière du jeu. Nous allons, par exemple, aller à la luminosité. Nous allons, la mettre à 3. Par exemple. Donc, c'est ça, lighting, luminosité. La lumière, tout simplement. Alors, 3, on pourrait le mettre plutôt à 2.5.
Ensuite, on pourrait mettre Shadow Softness à 0.3. Game.lighting.shadow softness égale 0.3. Ok, technologie future. Game lighting. Ouais, attendez, je vais finir. Donc game.lighting.tech. Voilà. Je sais pas si on peut accéder à la technologie comme ça. On pourrait, logiquement, mais. Donc là, on va plutôt aller vers. Nous allons changer color shift button. Ou peut-être si vous voulez, ça dépend de vous. Mettez ce que vous voulez. Vous changez pour faire réaliste. Donc là, l'ambiance, je vais la mettre par exemple. Ouais, là je vais mettre. Là vous pouvez changer ce que vous voulez dans l'ambiance. Je vais la mettre à 100 bits. Et autrement, ça les remettra normal. Vous comprenez? C'est logique. Très logique. Très logique. Brightness, ça remet à 3. Shadow Softness à 0.2. Et ça, 70. Voilà, on a fait juste la première qualité. On les fera dans la partie 2. Cette qualité, peut-être. On va désactiver. Donc là, on va faire des boutons qui permettent de quitter les paramètres. Donc là, vous allez remplacer par une croix X texte du texte bouton. Mais Kayette Setting Button. Ouais, vous créez un local script. Cycle.parent. En mouse bouton un clic. Connect function. Script.parent.visible égale false. Donc là, si vous cliquez dessus, ça mettra visible. Vous faisiez le design comme vous voulez. Il y a une demi grâce aux propriétés. Donc, ouais, les propriétés, c'est important. Rappelez-vous comment on ouvre les propriétés. Alors, donc là, on va mettre une bonne taille. Une bonne couleur. Donc, le texte. Alors là, on va le mettre en Fedoka One pour faire stylé, mais mettez-le comme vous voulez. Là, on va mettre un peu blanc. Avec ça à 0. Donc là, ça fait un peu un bouton qui était dans fond. Donc c'est ça. Donc ça, nous allons le copier pour comme ça le mettre dans d'autres. Donc nous allons le désactiver. Ouais, ça va servir pour d'autres paramètres. Donc là, maintenant, nous allons mettre les paramètres. Il y a les paramètres nouveaux. Donc là, nous allons faire en sorte que ça désactive tout simplement. .parent.enabled. Donc ça désactive, tu vois. Mais ça risque de le désactiver tout de suite peut-être. Oui, ça le fait. Donc ce qu'il faut faire c'est utiliser. On va faire ça si le play bouton sont activés. Donc là vous retournez dans votre manuel et là vous faisiez que si play bouton, voilà, donc script.parent on play. Attends, ah, je suis encore dans le sound. Play frame
visible égale true, weight 0, weight 1.5, script .parent, vous écrivez .parent, .enabled, alpha, donc ça va le désactiver au bout de 1 seconde et 500 millisecondes. Ce millisecondes, c'est... Donc là, play bouton c'est fait et il nous manque juste les settings. Donc setting button point mouse bouton un clic, connect fonction, script un parent, point setting frame point visible égale tout. Et maintenant regardez si vous avez des erreurs ou pas. Je vais aussi regarder pour moi. Le cahier ça marche pas. Oui. Le setting il marche, vous voyez. Setting il marche. Et le play bouton il marche. Là, je peux tout simplement pas bouger à cause d'un bug sur la map. Ne vous inquiétez pas. Ça c'est juste un bug que j'ai eu. Par exemple on va être qualité height. Et là ça a ajouté plus de bleu au ciel. Et voilà. On crée une sorte de menu. Donc si vous regardez bien, il s'appelle mon jeu Carl Survival Game Play Setting. Là vous changez les paramètres, le bouton quitter. Ça va vous faire quitter. Mais si je peux pas bouger, c'est normal, c'est parce que ça exclut le joueur de l'expérience. Et après ça fait quitter. Vous prenez quand. Donc j'ai terminé.